Le secteur de la bijouterie et même de la joaillerie en Afrique centrale et au Cameroun en particulier reste très limité et peu exploité, mal connu d'ailleurs par le public. L'équipe de Pépite est allée à la rencontre d'un jeune entrepreneur camerounais originaire du département du Onkam, région de l'Ouest Cameroun, le nommé Dollar Bijou, promoteur de la joaillerie en acier inoxydable 100% camerounais. L'acier inoxydable, c'est tout simplement un métal qui a des caractéristiques assez particulières, c'est-à-dire que donc la principale est la durée dans le temps et surtout sa capacité à ne pas, ou bien je veux dire sa capacité à se reconstituer automatiquement ou naturellement. Ça veut dire que elle peut traverser plusieurs générations en gardant son état identique. Ça ne perd pas d'éclat. Ça ne perd pas d'éclat, ça reste vraiment intact. La preuve, c'est que dans le monde entier, la plupart des monuments que vous allez observer ou des grands bâtiments que vous allez observer qui ne changent pas, qui ne changent pas, qui restent intacts des siècles et des siècles passés, c'est grâce à la création de l'acier inoxydable, parce qu'il faut noter que c'est la création de l'homme. Et justement, on est arrivé à l'acier inoxydable parce qu'on voulait créer quelque chose qui allait ressembler à l'or. C'est-à-dire qu'elle allait pouvoir qu'elle allait pouvoir garder sa même texture, peu importe l'environnement où elle se trouve. Donc, des chercheurs se sont penchés dessus et ont fini par créer l'acier inoxydable qui est la composition à des quantités vraiment très précises des éléments chimiques tels que le fer, le carbone, le chrome. Et puis parfois, pour avoir des variantes, on peut ajouter d'autres matériaux ou d'autres métaux qui vont permettre d'avoir d'autres textures en fonction du besoin. Mais principalement dans ce qu'on fait, qui est la création d'accessoires, de bijoux, d'accessoires, de mode qu'on porte. Donc, avec le contact de la peau direct, on va principalement parler de l'acier inoxydable 316L, qui est la principale. De son vrai nom, Rémi Clotaire Siele-Nongameni, c'est en 2012 qu'il commence à s'intéresser au secteur de la bijouterie. Initialement formé en audiovisuel, Dollar Bijou est un passionné et défenseur du Made in Cameroun. Je ne sors pas du noir. Non, j'ai fait quelque chose que tout le monde voit, tout le monde connaît. Les gens savent d'où on est parti. J'espère que les gens vont le découvrir dans notre livre qui sortira dans quelques mois. Parce que j'ai pris la peine d'expliquer aux gens d'où on est parti, où on est aujourd'hui et où est-ce qu'on veut aller. Parce qu'il faut que les gens comprennent ça. C'est ça la source de notre énergie. Parce qu'on sait que la vision est propre, est claire et est fondée. Donc, on sait que c'est difficile, on a des difficultés, mais on sait aussi que ces difficultés, on est prêt à les surmonter chaque fois. Donc, pour nous, ce n'est pas un problème. On sait qu'on finira par mettre sur pied ce projet qui changera la vie de milliers et de milliers de Camerounais, pour ne pas dire africains. Il débute son activité avec la modique somme de 15 000 francs CFA. L'organisation de Dollar Bijou, à date, tutoie plus de 50 millions de francs CFA. Il faut comprendre que nous, on a grandi. On passe le temps à grandir. Vous voyez ce que je veux dire? On a certes commencé avec 15 000, mais on a beaucoup trimé. On a travaillé dur. On a fait tellement de choses. On est passé par tellement d'erreurs, d'escroqueries, d'arnaques, de vols, etc. pour arriver au niveau où on est aujourd'hui. C'est pas comme si la vie est rose de notre côté. Non, en matière de chiffres, il y a encore beaucoup de désordre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que on est dans un projet qui se développe avec beaucoup de passion. Et vous savez, quand il y a de la passion, parfois,
il y a absence de rationalité. Ouais, un peu ce que je vais dire. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire quelque chose parce qu'on a besoin que ça nous rapporte de l'argent. On peut faire quelque chose parce qu'on veut davantage valoriser ce qu'on fait. Parce que ce qui nous nourrit en réalité, c'est ce que les gens, c'est comment les gens apprécient ce qu'on fait. Quand on voit des commentaires, des gens qui nous apprécient, qui nous encouragent, c'est mieux pour nous que l'argent. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Alors que l'argent, c'est un besoin qui nous permet de pouvoir satisfaire davantage notre clientèle. À ce stade-ci, c'est-à-dire que c'est maintenant. C'est maintenant qu'on essaie de passer vraiment à un autre niveau de notre projet, de notre entreprise, de notre façon de réfléchir, de même la façon de déployer notre mindset. Vous voyez ce que je veux dire? On essaie de devenir véritablement une organisation qui, cette fois-ci, ne va plus rester passionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Mais va aussi intégrer beaucoup de rationalité et beaucoup de professionnalisme, question de pouvoir parler de 50 millions, mais d'un vrai 50 millions. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, on aura cette parler des entrées, des sorties, tout, mais on a fait fait ce qu'on pouvait faire. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, on ne veut pas se limiter qu'à ce qu'on peut faire, mais à ce qu'on doit faire. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Je ne sais pas si je me fais comprendre, parce que quand vous parlez de 50 millions, c'est facile pour quelqu'un de se dire, mince, il y a de l'argent, mais écoutez, c'est 50 millions que vous ne pouvez pas toucher. C'est 50 millions que vous ne pouvez même pas voir. Vous voyez un peu ce que je dis? Parce que chez nous, c'est entrée, sortie. Si on a besoin d'un téléphone pour améliorer notre gestion client sur WhatsApp, hein, et que le téléphone coûte 200 000, on va travailler un 200 000 qui sera immédiatement réinvesti dans le téléphone qu'il nous faut. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et on va se retrouver avec 0 franc dans les caisses parce qu'on a besoin du téléphone, on n'a pas de capital, on n'a pas de fonds, le roulement. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est comme ça que nous, on a grandi. On est parti, certes, sans bureau, sans rien du tout. Aujourd'hui, on a des bureaux, on paye des loyers, on a un atelier qui a quand même une certaine valeur, etc. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Mais au final, c'est la même raison pour laquelle on n'a rien dans les caisses. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Parce qu'on aurait eu un certain investissement ou un certain fonds en 2014. Je crois qu'aujourd'hui, on parlera de milliards. Mais je crois aussi qu'il y a de fortes chances que ce serait plutôt une façon de tuer ce projet. Parce que moi, je pense qu'une entreprise doit avoir ses bases. Vous voyez, je ne suis pas sûr que si on avait eu de l'argent en 2014, qu'on aurait même fait le cas de ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais c'est justement ce manque d'argent qui nous a poussé à travailler dur. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Pour être aujourd'hui en train de dire, écoutez, maintenant on a déjà travaillé dur. Maintenant on a besoin d'argent, non plus pour travailler dur, mais pour améliorer ce qu'on fait déjà. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ce qu'on fait déjà nous permet de vivre, nous permet de manger. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Mais on peut faire beaucoup mieux. On peut faire beaucoup mieux. Aujourd'hui, c'est de ça qu'il est question. On ne veut même pas parler de 50 millions, on veut parler de 50 milliards. Et si on parle de 50 milliards, ça veut dire qu'on parle de milliers de jeunes qui en profitent. Ça veut dire qu'on parle des recettes de l'État qui en profitent. Ça veut dire qu'on parle d'un développement étatique qui en profite. C'est pas plus on parlera d'argent, mieux ce sera pour notre environnement, mieux ce sera pour notre pays, mieux ce sera pour notre continent. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est comme ça que nous on réfléchit. Ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas pour nous, ce n'est même pas pour moi. Vous voyez, moi je pense déjà aux générations futures. Je me dis qu'il faut que ça existe pour que ceux qui vont venir demain puissent avoir quelque chose qui va permettre qu'ils puissent être à l'aise. Ouais, c'est comme ça que moi je pense. C'est comme ça que moi je travaille. C'est pour ça que le manque d'argent n'est pas un frein pour moi. Parce que je tire mon énergie ailleurs, dans autre chose. J'ai d'autres motivations. Hein? Donc, parler des chiffres, pour moi, ce n'est pas le plus important. Ça, c'est un détail. Ambitieux, amoureux, laborieux, assidu et surtout discipliné, il envisage d'étendre l'organisation pour en faire une véritable industrie qui emploiera par la suite de nombreux Camerounais. D'accord. Si vous parlez de perspective, c'est en quelque sorte ce à quoi nous ambitionnons. Quels sont nos projets à venir, à court, moyen et long terme. Alors, c'est facile. C'est facile d'y répondre et de dire tout simplement que nous, on sait très exactement où est-ce qu'on veut arriver. Ce que nous, on veut, c'est permettre aux Camerounais, aux Africains, de profiter
du potentiel de l'acier inoxydable et de tous ses dérivés. Vous comprenez ce que je veux dire? Les champs d'application de cette matière sont tellement... Les champs d'application de cette matière sont tellement énormes qu'il faut pleurer quand on n'a pas une industrie comme celle qu'on veut mettre sur pied, qui existe, qui embauche des Camerounais, des Africains, etc. Donc, nous, on a pris 10 années pour montrer que c'est possible, pour montrer ce qu'on peut faire, pour créer une communauté, pour être breveté, pour avoir le titre d'expert international, pour montrer à notre gouvernement que, écoutez, nous ne parlons pas avec la bouche. Voilà ce qu'on a fait. Vous avez vu, vous voyez, c'est sur notre, si vous allez sur notre page Facebook, depuis 2014 que ça a été créé jusqu'à aujourd'hui, vous avez toute l'évolution de notre projet. On ne sort pas du noir. On a fait quelque chose et on a des objectifs. On veut mettre sur pied cette industrie, créer cette tempête qui va permettre à notre génération, si possible, et aux générations futures, de pouvoir croire que c'est possible. Parce que c'est ça aussi qu'il faut noter derrière, montrer que c'est possible. Aujourd'hui, nous voulons mettre sur pied une industrie. Nous voulons mettre sur pied une unité de production semi-industrielle, puis passer à une production industrielle, ensuite finir dans la mise en place d'une aciérie. Tout ça, c'est un processus. Nous, on ne veut même pas se lancer dans l'exploitation parce qu'on estime que ça, c'est pour vraiment, ça n'entre pas vraiment dans notre vision. Parce qu'il y aura d'autres organismes ou d'autres entreprises qui vont s'occuper de l'exploitation des ressources minières. Mais nous, on se concentre sur la transformation de ces ressources minières de manière à ce que ce soit une plus-value qui va permettre à notre pays, à notre continent de mieux se développer. Parce que tout est importé à 100%. En ce qui concerne l'acier inoxydable, est-ce que ce sera toujours comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas une part de marché qu'on peut récupérer? C'est ça notre ambition. Maintenant, pour y arriver, il y a tellement de petits sous-ambitions, je vais dire ça comme ça, qu'on essaie de déployer au quotidien. Comme là, notre principal objectif présentement, c'est d'avoir des équipements. C'est de trouver le canal qui va correspondre au développement de notre projet. Comment avoir des équipements qui vont nous permettre non seulement de produire, de répondre à la demande qui existe, qui est là, mais aussi d'améliorer notre produit et de proposer davantage nos services aux entreprises étatiques, aux institutionnelles et surtout aux artisans locaux qui sont parfois bloqués parce qu'ils n'ont pas quelqu'un qui peut faciliter le travail qu'ils font déjà bien. Je parle des créateurs de vêtements, je parle des créateurs de sacs, de chaussures, etc. Ils sont tellement nombreux qui nous contactent chaque jour, mais pour des services auxquels nous ne pouvons pas répondre présentement. Donc aujourd'hui, on est focus sur la mise sur pied d'une unité semi-industrielle. Et pour ça, on cherche comment avoir des équipements, comment trouver des fonds qui vont nous permettre d'avoir ces équipements. Parce qu'il faut naturellement se déplacer. Il faut se déplacer pour aller, que ce soit au Vietnam, en Allemagne, en Chine, toucher ces équipements du doigt, les calibrer sur place de manière à ce que ça réponde efficacement à notre besoin avant de les ramasser pour ramener ici. Parce qu'on a beaucoup dans ce secteur, ou bien je veux dire quoi, dans d'autres secteurs qui ont commandé des équipements qui sont venus mais qui n'ont pas répondu à leurs besoins. Et tout, nous, on veut éviter ça. Donc, on a depuis pratiquement 6 mois aujourd'hui, ouvert notre entreprise à toute personne qui souhaiterait y investir. Parce que sans ça, on ne peut rien. On connaît tous, au Cameroun, c'est des banques commerciales, c'est très compliqué en termes de garantie et autres, parce que nous, on vit ça. On a plein de banques qui veulent nous accompagner, mais le problème de garantie se pose toujours. Hormis ça, si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas un héritier ou si vous n'avez pas des ressources matérielles qui vous permettront de prétendre à un certain statut financier, c'est compliqué. Nous, on est parti de tout petit, on a grandi de nos propres moyens. Et aujourd'hui, on a justement besoin de moyens
pour pouvoir passer à un autre niveau de notre projet. Sinon, je crois que Dollar Bijou, c'est plus pour longtemps. Les difficultés sont inhérentes à l'exécution de sa tâche au quotidien entre mentalité corrompue, impatience et amour démesuré du gain, qui n'annihile cependant pas sa grande passion pour ce secteur qu'il a délibérément choisi de développer, la joaillerie. Les coûts de ses prestations sont à l'image de son désir profond de satisfaire son aimable clientèle qui constitue pour lui son leitmotiv, comme l'illustre à souhait sa devise Dollar Bijou, The Beginning of Progress. Aujourd'hui, nos productions, notre produit le plus sollicité, par exemple, c'est des ensembles. C'est-à-dire qu'on fait une chaîne personnalisée, une gourmette personnalisée. Si c'est une femme, des boucles d'oreilles avec une bague. Ça, on le fait aujourd'hui avec une promotion qu'on a lancée depuis très longtemps à 15 000 francs. C'est-à-dire que pour 15 000, vous pouvez avoir quelque chose que vous pouvez porter toute votre vie et même transmettre de génération en génération. Avec le temps, on va ramener un concept où les gens pourront modifier leurs commandes sans être amenés à dépenser de l'argent pour la dite commande. C'est un processus de développement. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, nos clients, ceux qui nous portent, sont satisfaits. Mais laissez-moi vous dire que le produit qui nous a permis d'avoir le nom, d'avoir la notoriété, ce n'est même pas 10% de ce qu'on veut réellement faire. C'est pour ça qu'un banquier m'a dit un jour, écoute, Dollar, si ton entreprise était en bourse, c'est que tu vendrais ça comme les beignets haricots. Je dis pourquoi? Il dit parce que toi, tu as atteint avec 10% de ton produit ce que les gens atteignent avec 100% de leur produit. Ça veut dire que si on parle déjà de Dollar Bijou, comme on parle normalement, ça devrait être quand tu atteins le summum de tes ambitions. Mais tu n'as même pas encore commencé. Mais on parle déjà, ça veut dire que l'avenir est radieuse. Ça veut dire que quand tu vas atteindre 100% du produit que tu veux réellement présenter aux gens, ce sera du waouh. Et c'est la vérité. Ce qui nous limite aujourd'hui, c'est le manque de matériel. C'est le manque de matériel pour faire ce qu'on veut vraiment faire. C'est-à-dire que vous avez une idée, vous voulez faire quelque chose, mais vous êtes limité parce que vous n'avez pas le matériel qu'il faut. Et quand vous allez utiliser de manière artisanale ce que vous pouvez avoir, vous allez avoir un résultat, mais pas forcément le résultat qu'il faut. Et si les gens adorent déjà ce résultat-là, combien de fois quand vous allez atteindre le résultat qu'il faut? Parce que quand quelqu'un va venir prendre, on peut pas en vouloir nos clients qui se plaignent des finitions, etc. Parce qu'il y a des productions qui sont vraiment très compliquées, où il faut un matériel vraiment très particulier pour atteindre un certain niveau de finition et tout que nous n'avons pas. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et ça complique. Mais on n'a pas le choix. On le dit depuis très longtemps. Aujourd'hui, on veut créer un véritable pont, un véritable lien entre la satisfaction de nos clients et la qualité de nos produits. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce qu'on est dans un secteur d'activité où, les possibilités sont infinies. Ça veut dire qu'on peut créer un modèle de bijoux pour chaque Camerounais. Si vous avez 27 millions de Camerounais, ça veut dire qu'on peut créer 27 millions de modèles qu'on peut vendre au monde entier. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a une infinité de possibilités. Ça même, c'est un stade 1. Je veux dire, il n'y a pas un créateur sur le plan local, national, et même, je veux dire, de la sous-région, qui va se passer de nos services si on arrive à industrialiser notre activité, parce que le besoin est là. Ils nous écrivent chaque jour. On a besoin de signaux. Je refuse. Parce que vous allez produire un pint pour une entreprise. Un pint qui va vous prendre 6 heures de temps de travail acharné pour avoir un résultat acceptable. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis le mec, parce que vous avez eu envie de produire ça pour lui montrer que c'est possible. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et non pas parce qu'il vous payera
le prix que ça vaut. Parce qu'on ne paye pas, nos clients ne payent pas le temps de travail chez Dollar Bijou. Ils payent, je veux dire quoi, ils payent juste ce qu'on a réalisé. Parce qu'ici, il faut facturer le temps de travail. Ce sera très compliqué. Nos produits seront extrêmement chers. Vous voyez ce que je veux dire? Et on s'abstient de ne pas réfléchir ou raisonner comme la plupart des entreprises. Parce que moi, j'estime que les entreprises, oui, il y a ce que les gens ont écrit, mais chaque entreprise a sa réalité. Nous, on a notre réalité. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, quand on va dire que on fait l'ensemble, aucun producteur local ne va se passer de nos services parce qu'ils sont là tous les jours. Quand on va produire, je t'ai dit tout à l'heure, que quand on va produire un paint, il aura besoin de 10, de 20, de 30, de 50. On ne pourra pas le servir. Parce que quoi? Parce que non seulement ce qu'il va payer ne permettra pas de couvrir le temps de travail, mais il va nous réquisitionner pour quelque chose qui ne va pas nous permettre de nous développer. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est industrialiser, automatiser ces process, c'est important, c'est la clé. Et puis lui, on l'aura mis dans un problème. Parce qu'on lui a produit un truc, ses clients ont aimé, ses clients le demandent beaucoup plus, on ne peut plus produire pour lui. Ça, c'est les réalités qu'on vit. Et je l'ai compris depuis très longtemps. C'est pour ça que je refuse beaucoup de commandes. On refuse énormément de commandes. Parce qu'on sait qu'on ne pourra pas suivre. Alors, je vous prends un exemple. Alors que, en investissant peut-être, par exemple, je veux prendre quoi, 50 millions sur un de nos équipements. Je dis bien un de nos équipements. On peut répondre à cette demande de manière rapide. Parce que la tâche la plus sollicitée dans ce qu'on fait, c'est la découpe. Ça veut dire que plus vite vous avez la capacité de découper, plus vite vous pouvez servir les gens. Parce que c'est donner la forme de quelque chose qui est compliqué. Tout à l'heure, dans nos ateliers, peut-être que vous allez voir un peu, mais c'est donner la forme qui est compliquée. Parce qu'il y a beaucoup de travail manuel. On est à 80% de travail manuel. Vous voyez un peu ce que je veux dire, ce qui est compliqué. Alors qu'aujourd'hui, les entreprises qui font dans le même secteur que nous à l'étranger sont à moins de 5% de travail manuel. Comprenez pourquoi on a des problèmes, pourquoi on souffre, pourquoi nos clients se plaignent des délais, pourquoi nos clients se plaignent de parfois des finitions et tout. Parce que vous avez 5 personnes qui vont travailler chacun sur un produit, mais n'auront pas la même main de travail, n'auront pas les mêmes finitions, n'auront pas si, il faut standardiser tout ça. Ce n'est pas facile, c'est compliqué. Patience, amour, abnégation et dévotion sont entre autres les leviers sur lesquels il insiste pour tous ceux qui envisagent et caressent comme lui l'ambition de devenir entrepreneur au regard de l'environnement hostile des affaires au Cameroun. Donc aujourd'hui, je pense que chez nous, il y a un sérieux problème. Ce qui tue ou ce qui nous empêche de véritablement avancer, c'est un problème de mentalité. C'est un problème de mentalité. Pourquoi? Parce que je vous prends seulement une seule brèche d'une entreprise. Une entreprise, vous ne pouvez pas atteindre un certain niveau seul. Vous devez avoir des collaborateurs. Vous devez avoir des personnes avec qui travailler. Et les gens n'arrivent pas à faire la différence, par exemple, entre une petite entreprise et une multinationale. Les gens ont l'impression qu'ils vont trouver, qu'ils doivent avoir le même résultat en matière je veux dire qu'en matière de bien-être, etc. C'est-à-dire qu'on va te dire que le salaire d'une multinationale, c'est 1,5 million. Toi, tu as l'impression que tu vas trouver une petite entreprise où on va te payer 1,5 million. Ou bien les gens seront chaque jour en train de chercher dans l'entreprise où il y aura un nom. On oublie qu'on peut développer nous-mêmes. Qu'on peut commencer avec 50 000 et finir avec 5 millions. Mais parce qu'on aura travaillé. Ça, c'est de 1. J'invite vraiment les jeunes à ne pas forcément attendre qu'on leur donne, mais à travailler pour avoir. Parce que pour moi, c'est le plus important. Trop de jeunes attendent de la fonction publique. Trop de jeunes attendent de l'État. Trop de jeunes attendent de ci, de ça. Mais toi,
qu'est-ce que tu fais pour ces personnes? C'est comme ça que moi j'ai réfléchi. C'est pour ça que j'attends rien de personne. Je me bats chaque jour pour avoir ce que je peux, pour mériter. Maintenant, si vous voulez entreprendre, le seul, unique et véritable conseil que je peux vous donner à mon niveau, c'est d'avoir une vision. Il n'y a pas d'entreprise s'il n'y a pas de vision. Ce qui vous donnera la force de vous bagarrer, de vous battre au fil du temps, malgré les difficultés, c'est la vision que vous avez. Tant que vous n'avez pas de vision, arrêtez, travaillez ailleurs, travaillez pour quelqu'un. Ne vous en faites pas. Laissez ce que les gens vous racontent qu'il faut entreprendre, laissez ça. Travaillez pour quelqu'un, apprenez, formez-vous, faites des choses, mais rassurez-vous chaque fois d'être en harmonie avec votre esprit, avec votre cœur, avec ce que vous aimez. N'allez pas travailler. Beaucoup de gens travaillent par opportunité. Voilà, je me retrouve ici parce que j'ai eu... Non, écoute, tu peux travailler gratuitement là où tu as envie de travailler. Moi, je l'ai fait. Je suis passionné de l'informatique. Je travaillais gratuitement pour des gens, mais parce que c'est ce que je voulais faire. Et c'est dans ton travail gratuit que tu vas développer. À un moment donné, même là où tu vas dire que tu veux travailler gratuitement, on va dire que non, monsieur, le travail que vous faites là mérite un gros salaire. Et on vous donnera le salaire que vous méritez. Au fur et à mesure, à un moment donné, vous allez vous dire, écoutez, je suis fatigué de ce que les autres font. Moi, je veux qu'on fasse comme ça. Et c'est là où vous allez créer votre entreprise. Et cette fois-là, vous aurez une véritable raison de vous battre pour cette entreprise-là. Vous aurez donc peut-être qualité à démissionner de votre ancien travail pour dire non, maintenant je veux me concentrer sur ci et ça. Et même vos anciens collaborateurs pourront vous accompagner. Il n'y a pas forcément de guerre à faire. Moi, je l'ai vécu. Et je crois que c'est ça qu'il faut développer. Arrêtons de penser que travailler avec quelqu'un ou travailler pour quelqu'un, c'est mauvais. Non, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Si vous n'avez pas encore de vision, travaillez avec ou pour les autres. Merci.